Du coup, aujourd'hui, je vous parle en compagnie d'un petit chat qui veut pas me quitter. Du coup, parce qu'elle est un petit peu en chaleur, du coup, elle veut pas me quitter. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de mes lectures que je vais faire en décembre. Donc, ça va être beaucoup de partenariats parce que j'ai eu beaucoup de partenariats en décembre. Donc, c'est parti. Je pense qu'elle va être un petit peu longue le temps que je vous présente tout. Dans quelques minutes, elle va revenir. Donc, je disais que pour cette vidéo, j'allais vous présenter les livres que j'allais lire au mois de décembre. Mais il va y avoir beaucoup de service presse. Ça est revenu de service presse parce que j'ai beaucoup trop de service presse à lire. Et je suis en retard. Ah, ça va faire tomber ma tablette. Du coup, pour commencer... Oui, mais oui, tu fais des bêtises. Ah, oh, elle m'a cassé mes livres. Voilà. Et il y a un chat, je vous le dis. Donc, allez, l'intro est catastrophique. Désolée, ça doit faire 1 minute 20 que je parle avec un chat qui m'empêche de me concentrer. Arrête. Du coup, pour commencer ce mois de décembre, j'aimerais trop, mais trop, me lire Sur les traces des grands criminels quand la science mène l'enquête. Les secrets de la police scientifique face aux tueurs en série aux éditions Alicio Science, Science et Vie. Donc, il s'agit d'un livre écrit par, enfin en coordination avec Philippe Bourbeillon. Je crois que je l'ai bien dit. Donc, en fait, dans ce livre, nous allons voir comment la police scientifique trouve et mène les enquêtes criminelles. Donc, il y a plein de petits trucs. Donc là, ils disent analyse des indices avec des résidus de poudre, un SMS effacé. Donc ils recherchent beaucoup de choses, des traces de sang, enfin plein de choses. Il y a aussi des petits, euh, des petits trucs pour qu'on comprenne et le témoignage de certaines personnes, je crois. Oui. Enfin, oui, je pense que c'est des témoignages parce que c'est écrit par Coralie Hancock. Donc ça doit être des témoignages ou quelqu'un qui raconte ce qu'il a. Oh, l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'était dans les années 1880. Oui, c'était en 1880, non? Oh, ça remonte loin. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Euh, si vous voulez, je peux vous lire un petit peu le résumé. Qui se cache derrière ces hommes et ces femmes de l'ombre qui traquent sans relâche les grands criminels? Quels sont leurs secrets et comment passent-ils à l'action? L'ensemble de la rédaction de Science et Vie mène l'enquête et nous plonge dans le monde fascinant des profilers et experts de la police scientifique. Alors, juste, je m'arrête à profiler. Parce que quand j'étais petite, je regardais Profilage avec ma mère. Et vraiment, je crois que c'est Odile Villemain, l'actrice. Vraiment, je la trouvais incroyable. Et c'était un métier qui me faisait rêver. En même temps, j'avais trop peur. J'ai trop peur des criminels pour travailler dans la police. Donc voilà, je pourrais pas être profileuse. Je comprends pas trop. En même temps, alors, j'ai pas assez l'esprit assez vif pour me mettre dans leur peau. De toute façon, et pas assez toquée, je pense. Enfin, pas assez malsaine pour imaginer que quelqu'un puisse faire quelque chose. Enfin bref, du coup, à travers le récit de grands cold case peut-être, de l'affaire Grégory à la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, je crois que c'est Ligonnès, toutes les techniques d'investigation sont passées au crible. Oh, j'ai trop hâte. Le 2 août 2001, en bordure de l'Isère, pardon, est retrouvé le corps sans vie d'une femme d'une cinquantaine d'années sauvagement brûlée et mutilée. 900 dossiers épluchés, des dizaines de pistes explorées, l'enquête piétine. 19 ans plus tard, tout bascule grâce au progrès de l'expertise génétique. Un ADN extrait du t-shirt de la victime et un mégot trouvé sur la scène du crime permettent d'identifier le violeur multirécidiviste remonté et de l'écrouer. Alors là, je n'ai pas du tout entendu parler de ces histoires-là, mais je suis très impatiente. Bref, je viens littéralement de vous lire tout ce qui était écrit là, je suis désolée. Mais quelle meilleure façon de résumer ce genre de truc qu'avec le résumé qui est derrière. Et vraiment, en fait, je voulais me le lire pour Halloween, mais j'ai pas eu le temps de le lire Halloween. Et vraiment, j'ai trop envie de me le passer. Et en plus, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un partenariat avec la maison d'édition Alicio. Du coup, il faut que je me le livre, quoi qu'il arrive. Et j'ai beaucoup trop hâte. Il me donnait tellement envie que j'étais trop contente de le recevoir. Donc, je vous en donnerai des nouvelles très vite.
Ensuite, pourquoi j'ai approché ma tête comme ça? Je suis totalement désolée. Ensuite, un livre que je veux lire aussi pour au mois de décembre et je l'ai déjà commencé. Voilà, j'ai lu qu'une vingtaine de pages, hein, mais voilà, je l'ai commencé hier. Voilà, parce que en fait, j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux en ce moment, donc les salles d'attente et les livres, c'est mes copains en ce moment. Enfin, je sais pas si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, mais c'est juste qu'en fait, j'ai des calculs rénaux. Voilà. Donc j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux et donc beaucoup d'attentes. Rien que d'attendre au moment où on passe, attendre l'examen, attendre les résultats de l'examen, se préparer mentalement à un scanner et il vaut mieux lire un livre. Parce que l'uroscanner, ça fait mal. Désolée pour ceux qui devaient en faire un, mais moi j'ai eu mal. Bref, enfin, ça fait pas mal en soi, hein, mais c'est la piqûre qui fait mal. Bref, je veux pas vous traumatiser. Donc, je suis en train de vous traumatiser avec un livre qui est pas du tout traumatisant. Donc, il s'agit de La vie rêvée d'une fleur, tome 1 en dormance de Eléa. Du coup, je crois que c'est les, c'est les premières lettres du nom de la famille de l'auteur, je crois. Le premier E pour sa fille, le L pour son fils, le second E pour lui-même et le A pour sa femme. Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, c'est aussi un partenariat avec l'auteur. Donc, l'auteur a très gentiment m'a très gentiment envoyé son roman. Donc c'est aux éditions Nombre 7 éditions, je connaissais pas du tout. Donc voilà, ça permet d'apprendre des maisons d'édition. Donc j'ai lu le résumé, enfin j'ai lu les 20 premières pages et franchement j'aime bien. C'est pas comme j'aime lire d'habitude. C'est très spicy. Ça commence avec des petites fessées, hein, donc je vous préviens. Mais c'est une femme qui est très audacieuse, imprévue, qui est sûre d'elle et tout ça. C'est très érotique. Et franchement, j'aime beaucoup. Je suis un petit peu, enfin, je suis pas qu'un peu, je suis intriguée par le début qui est Où es-tu? Enfin, c'est les. Où est-ce que c'est le début? Ah, là. C'est encore cette phrase qui me réveille. Où es-tu passé? J'ai besoin de toi. Donc voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi, qu'est-ce que c'est. Et en plus, les chapitres sont vraiment tout petits. Ils sont vraiment petits, les chapitres, du coup, dans une salle d'attente, c'est parfait. Bon, le moment des fessées dans la salle d'attente, j'ai un petit peu rougi parce que chez moi, dans mon canapé, c'est pas. Voilà, je suis dans mon canapé, je suis bien, je lis, je suis dans mon cocon, personne ne va lire sur mon épaule. Mais dans une salle d'attente, quand il y a une personne à côté de toi qui fait. Mais qu'est-ce qu'elle lit elle Il a dû être très très content, celui qui a lu au-dessus de moi. Bref, c'est pour ça que je lis pas ce genre de choses dans le métro. Quand je prends le bus ou le train, c'est beaucoup des histoires très, très douces ou cocooning. Voilà. Mais bref, je vous en reparlerai quand j'aurai fini de cette lecture que franchement ça se lit très très vite. Vraiment, j'ai lu 20 pages en 7-8 minutes d'attente. Vraiment, j'avais pas beaucoup d'attente chez le médecin et pourtant j'ai lu pas mal de pages. Mais en fait, la couverture elle fait tellement douce que je pense que les gens dans la salle d'attente ne pensaient pas que j'étais en train de lire un chapitre où la femme elle se faisait prendre des fessées. Voilà. Je sais pas comment résumer ces livres-là. Je pense que je vous ferai un meilleur résumé quand je l'aurai lu. Et donc voilà, je vais l'apprécier. Il fait, euh, il fait 230 pages à peu près, donc ça va se lire très très vite. Donc surtout que là en ce moment j'aimerais bien commencer à lire plus. Je sais que j'ai fait un mois, la première semaine du mois de novembre, j'ai débuté mais je lisais presque un livre par jour, même deux. Donc vraiment c'était la première semaine, j'ai surkiffé ma vie. Je rentrais du boulot, je lisais, mais j'avais pas de problème de santé à ce moment-là. Donc voilà, j'avais plus de temps. Donc je rentrais du boulot, je lisais. Pendant que les profs ils m'envoyaient mes devoirs, ben, pendant que l'imprimante elle imprimait, je lisais parce que 50 pages sur une imprimante qui est très très lente, ça peut prendre beaucoup de temps. Je vous le dis. Du coup, j'avais du temps pour lire. Enfin bref, du coup, je vais pas déblatérer très longtemps sur ce livre-là parce que j'attends de le lire, enfin de le lire, de continuer ma lecture et de le terminer pour vous donner l'intégrale de mon avis. Du coup, ensuite, je voulais lire, et ça j'attends un petit rayon de soleil, mais je pense que ce mois-ci ce sera pas possible, parce qu'il a commencé à neiger chez moi, juste cette nuit il neigeait. Du coup, j'ai reçu Passion déchue de Clio Pitti aux éditions l'édition Baudelaire, donc ça aussi c'est un service presse. Euh,
Donc c'est vraiment tout petit, c'est très rapide à lire, je pourrais le lire très rapidement. Mais j'ai pas envie de le lire rapidement, j'ai envie de le savourer et j'ai envie d'être dans un endroit tout doux et plein de féerie. Donc en fait j'ai envie d'être dans une forêt sur un banc et le lire, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai pas envie d'être dans mon canapé, dans une ambiance... alors j'allume des bougies pour me faire une ambiance cocooning, mais j'ai pas envie d'être dans un endroit habituel pour savourer de la poésie. La poésie, j'aime bien être dehors à écouter les petits oiseaux chanter, donc voilà. Donc on verra bien si j'arrive à le lire ce mois-ci. Mais en vrai, je mets un bonnet et une écharpe et on va lire. Let's go. Enfin, tourner les pages avec des gants, je ne suis pas très sûre. Mais bon. Oh, la bricasse. Ensuite, un autre livre que j'ai reçu en partenariat, donc en service presse, c'est Iris Rouge de Antoine Sigier. Donc ça, c'est de l'auto-édition. C'est de l'auto-édition, hein. Oui, c'est de l'auto-édition. Oui, c'est de l'auto-édition. Du coup, c'est une grosse bricasse. Je sais pas combien de pages j'ai fait. Euh, Désolée si je fais des trucs avec ma bouche, c'est que en fait, ce matin, j'ai fait un neuroscanner et ils m'ont fait la piqûre avec l'iode là. Et j'ai encore le goût dans la bouche, donc ça me gêne un peu. Du coup, il s'agit de... non, il s'agit pas, non, il peut 696 pages. Du coup, celui-là, un petit week-end à 1000, ça vous dit? Non, je pense que je vais me mettre un petit week-end. Quoique un week-end, j'ai pas de week-end, je travaille le week-end. Enfin, pour moi, en fait, un week-end, c'est 2 jours dans la semaine où je travaille pas. Donc, je vais mettre un petit jour, enfin 2 petits jours dans la semaine pour le lire, je pense. 3, 4. Bref, du coup, dans ce livre, nous sommes à Rome en 2122. Je crois que ça se dit comme ça, c'est tellement pas naturel pour moi de le dire que j'y arrive pas. Bref, nous sommes en 2122 à Rome et donc la ville est sous un smog, donc c'est un nuage de pollution. Et donc si j'ai bien compris, Ashley, donc qui est le personnage principal, elle fait partie des malheureux et du coup son quotidien c'est, je crois qu'elle est obligée de faire des tâches. C'est pas le mot faire que j'avais dans la tête mais j'arrive pas à le sortir. Bref, elle est obligée de faire des tâches, mais c'est pas le mot faire, je ne sais pas quoi. Enfin, est-ce qu'il y a un. Ah, elle doit s'acquitter. Ouais, voilà, c'est bien. Des tâches que du coup la communauté lui donne. Donc pour subvenir à ses besoins et tout ça. Et du coup, un jour, elle va voir qu'il va lui arriver un truc tragique, je crois. J'ai pas. Enfin, je connais pas trop. J'ai lu 2, 3 pages pour me dire est-ce que je vais aimer et vraiment les deux premières pages m'ont conquise parce que ça parle beaucoup. La première page ça parle beaucoup politique. J'ai eu un peu de mal, mais après quand j'ai compris ce que c'était, ça m'a voilà j'étais bien. Donc elle devra surmonter la menace des groupes néo-terroristes et de l'ordre, cette organisation du monde unifié qui impose sa loi et se fait respecter par la terreur pour espérer retrouver sa liberté. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu aussi. Parce qu'en fait, vous faire des résumés de livres que je n'ai pas lus, c'est un peu compliqué parce que je vais juste lire entre les lignes du résumé en fait. Mais voilà, et franchement, il m'a l'air trop bien et j'aime beaucoup la couverture, elle est très sobre, mais en même temps, elle a des détails. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, dans la femme, donc je pense que c'est Ashley, il y a un château. Enfin, je crois que c'est un château. Oui, c'est un château ou c'est une ville? Un château, une ville, enfin bref, un monument, des habitations, un endroit, voilà. Et j'aime beaucoup, c'est très sobre, j'aime beaucoup, voilà, enfin bref, voilà. Je vais pas dire 20 fois que j'aime beaucoup, mais voilà. Hâte de le lire, cette petite pavasse. On va poser ça là, non, vous voyez encore, voilà. Ensuite, je crois que c'est tout pour les livres papier. Ah non, il y en a un deuxième. Enfin, il y en a deux avant. Désolée, j'ai vraiment le produit, j'ai pas aimé. Du coup, en service presse, j'ai reçu La Voix de la Nuit de Elsie Ayla. Je suis désolée, je sais pas. Désolée. Il est trop beau. Je sais pas si vous voyez à quel point il est trop beau. Il est trop trop beau. La couverture, elle me fait penser
Un recueil de poèmes, je crois. C'est de miel. Il y a miel dans le titre, je sais plus. Enfin, bref. Du coup, je crois que c'est un truc où ça parle de vampires, c'est celui-là. Je crois que c'est un truc assez fantastique. Donc, oui, devant le clan des vampires, oui. Du coup, je vais vous lire le résumé. C'est en 1922. J'adore l'époque du 19... oh, l'époque du 20e siècle. J'aime trop les 1920 et tout ça, j'aime beaucoup trop. Mais je préfère le 19e siècle avec l'atmosphère de la construction de la Tour Eiffel. Voilà. Mais de toute façon, le 19e et le 20e siècle, j'adore trop l'atmosphère dans les livres. Donc 1922, Patrice est chargé d'une mission suicide. Éliminer le chef de clan vampire rival, mais devant la possibilité de la... Ah, j'arrive pas à lire. Je viens de me rendre compte que la police... Pfiou. Du coup, je vais vous lire le résumé. C'est 1922, Patrice est chargé d'une mission suicide, éliminer le chef de clan vampire rival. Mais devant l'impossibilité de la tâche, la trahison s'impose naturellement. D'autant que cette contrepartie lui offre la possibilité de retrouver sa femme perdue de vue pendant la guerre. Oh, non, voilà, je me rappelais plus. En fait, j'ai vu tellement de livres passer sous mes yeux que je me rappelais plus de cette phrase. Enfin bref, voilà, j'ai trop hâte de le lire. En plus, il fait quoi comme page? 130 pages, en vrai, je peux me le caler vite, hein. Je vais essayer de me le caler entre deux petites bricasses, par exemple. Je lis celui-là, après je lis celui-là. Ça fait du bien, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je vais essayer de me le lire rapidement parce que, waouh, il me donne trop envie d'un coup. Bref, voilà. Ensuite, c'est encore un partenariat avec les éditions Alicio. Et là, c'est pas Alicio Science, mais Alicio Histoire. Et je ne me souviens pas si je l'avais demandé. Vraiment, je ne me rappelle plus. Enfin bref. Du coup, il s'agit de Winston et ses filles de Rachel Tristaway. Voilà, il y avait du mascara dessus. La saga des Churchill. Donc, je vais lire le résumé parce que ça me dit rien, mais il a l'air trop bien. En fait, j'aime beaucoup Churchill, donc ça va être trop cool. Et je pense que après je le prêterai à ma soeur parce que ma soeur elle adore tout ce qui est historique et tout ça. Du coup, brillante et séduisante, Diana, Sarah et Marie ne viennent pas de n'importe quelle famille. De leur père Winston Churchill, vainqueur des nazis, à leur frère Randolph, le Golden Boy. Le Golden Boy? Je connais pas. Bon, moi je veux le savoir. En passant par leur cousine, les excentriques sœurs Mitford, elles grandissent entourées de personnages hors normes et intimidants. Portées par le même sens du devoir envers leur pays, elles surent se montrer à la hauteur de leur nom. Diana, intense et réservée, est officier de la Women's Royal Naval Service pendant la guerre. Sarah, éprise de liberté, fugue en Amérique pour devenir actrice et danseuse de music-hall avant de devenir l'aide de camp de son père aux conférences du Caire et de Téhéran. Pardon, j'arrive plus à lire. En 1943, puis de Yalta en 1945. Marie, solide et déterminée, s'engage pour la Croix-Rouge avant de rejoindre le service féminin de l'armée de terre. Loin d'être des débutantes choyées, elles ont pris part aux événements les plus décisifs du XXe siècle. Donc voilà, un petit peu d'histoire, ça me fera du bien. Surtout que je crois qu'il y a un truc qui m'intéresse. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait un truc qui m'intéressait là. Ouah, j'adore trop, j'aime beaucoup trop dans les livres historiques ce genre de photos. Voilà, je pense que du coup ça c'est Marie, Sarah et Diana. Marie, Sarah et Diana, oui. Oh là là, l'atmosphère, ça y est, elle est là l'atmosphère. J'aime beaucoup trop. Ça y est, je veux le lire, c'est bon. Ah, je vais pas vous tout. C'est bien ce qui me semblait, c'est Staline qui est là, là. Il y a Staline sur la photo. Eh bah dis donc. Oh là là, non en vrai je me le cale le plus vite possible parce que là ça y est, je suis trop impatiente. Je viens de l'ouvrir, ça y est. Donc je sais même pas combien de pages j'ai fait. Il fait 300 pages? 360. Ça va. Je vais me le lire, mais j'ai trop hâte de le lire. En plus, je vais essayer de garder dans ma petite tête plein de petits contextes parce que
pour tout ce qui est littérature moderne à la fac, eh ben, on nous demande de caser des contextes et d'expliquer le contexte historique et aussi des personnages historiques autour des romans. Par exemple, si c'est Albert Camus, il faut parler de son contexte, qui était le président à ce moment-là. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si par exemple c'était Voltaire, il faut mettre le contexte, les lumières et tout ça, il faut mettre tout. Et donc si je tombe sur un texte qui parle de Winston, eh ben là j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Donc voilà, ça y est, je viens de m'exciter pour un livre, mais j'ai trop envie de le lire, ça y est. Du coup maintenant on va parler de pal numérique. Je regarde que j'ai plus rien là-bas, non j'ai plus rien. Je pense que maintenant je peux passer à mon pal. Oh tu t'es endormi mon chou. Tuc, 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 tuc. Ah si, il y en a un autre, mais celui-là, je l'ai lu, enfin je l'ai commencé, il me reste la moitié. Donc il s'agit de Pirates de Jean Sola aux éditions Alicio Histoire. Donc vraiment j'aime beaucoup. Alors ce livre-là, je peux vous faire un résumé, une explication, donner mon avis tout simplement. Pourquoi je m'emballe? Parce que j'ai dévoré la moitié parce que je veux écrire un roman sur les pirates. Et qu'est-ce qui tombe à point nommé ce livre? Vraiment, j'ai trop aimé, j'étais trop heureuse de l'avoir dans ma boîte aux lettres, tellement il tombe à point nommé. Donc en fait, j'ai un roman en cours qui, enfin je vais pas trop vous spoiler, je vous en parlerai quand il sera fini parce que si je le finis pas, enfin voilà. Du coup, j'ai un roman en cours qui se déroule avec des pirates, avec un pays imaginaire, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une réécriture de Peter Pan, mais pas vraiment, voilà. Avec plein d'autres trucs, avec de la mythologie et tout ça, donc voilà, je vous dis ça comme ça. Et du coup, avec ce livre-là, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur les pirates de l'époque, sur Barbe Noire par exemple, sur l'île des Tortues. Je crois que c'est ça, l'île des Tortues qu'elle s'appelle. L'île aux Tortues. Enfin, je sais que c'est île et Tortues, mais j'ai un trou. Ah, là. L'île de la Tortue, voilà. Et du coup, il y a toute une explication sur l'île de la Tortue. Et moi, dans mon roman, eh ben, l'île de la Tortue, c'était un point de repère euh, très très marqué en fait pour les pirates. Et en fait, j'ai appris plein de choses sur cette île et j'ai appris que c'était pas spécialement une île où ils habitaient, c'était plus une ville enfin une île où ils étaient là pour par exemple faire une halte dans leur navigation ou enfin voilà pour tout ce qui est marchandises, pour cacher les armes et tout ça, c'était pas vraiment l'île où ils habitaient et vraiment voilà. J'ai appris beaucoup trop de choses dessus et je suis vraiment trop contente. C'est un livre que je savoure, je sais pas le genre de livre qu'on peut lire d'une traite, hein. C'est vraiment le livre, vous vous posez dans un coin, vous lisez quelques pages et après vous le reposez et vous allez faire autre chose ou aux toilettes. Moi j'avoue que quand je suis aux toilettes, ben voilà, il est dans les toilettes. Tout endroit est fait pour lire. Moi je dis c'est un endroit où on patiente, donc c'est un endroit où il faut lire. Il n'y a pas de tabou ici, hein. Donc voilà, il est beau. Franchement il est beau. J'aime beaucoup trop. Oh puis il sniffe bon ce livre, c'est incroyable. Enfin bref, il faut que j'arrête de m'exciter sur les livres. Donc maintenant je vais vous parler des livres que j'ai en partenariat donc numérique sur ma Kindle. Il y en a une petite tonne. Je vais vous mettre ça parce que sinon ça va cacher le truc. Je regarde juste si j'en ai plus d'autres qui sont cachés dans mon bazar de pales. Mais non. Oh là là, il y a un livre qui s'allume là. Hop là. Dans mon bazar de pales. Normalement non. Non. J'ai plus de partenariat sauf s'il est dans ma chambre. Donc là je vais prendre la tablette parce que je ne connais pas les titres par cœur. Cette vidéo va être longue. Je vous souhaite du bon courage. Du coup, aussi pour décembre, j'aimerais bien lire. Je vais avoir une tonne de livres à lire, mais je pense que en fait, c'est plus ma palle d'hiver que ma palle de décembre. Donc, c'est Le Fils de Prométhée, tome 1, Le Réveil de Gaïa. Du coup, là, c'est littéralement un partenariat où je suis en retard. Parce que je devais le lire là, maintenant. Et vu que j'ai eu des soucis de santé, ben, j'ai pas réussi, en fait, j'ai pas réussi à me mettre dans des livres où j'avais pas envie de les lire. Du coup, j'ai lu en priorité des partenariats qui me donnaient beaucoup trop envie. Donc, vous avez vu dans mes vlogs que je lisais beaucoup de livres, mais que c'était des bandes dessinées en ce moment que je lis, c'est des trucs qui prennent pas la tête. Bref, du coup, c'est Le Fils de Prométhée, Le Réveil de Gaïa de Anna Rodriguez aux éditions Hello Éditions.
Donc voilà, je vous mets la couverture. Dans ce roman, nous sommes en 1707 dans l'empire de l'Unicus. Et en fait, il y a une crise écologique. Du coup, on fait face à des morts mystérieuses, à des crises écologiques, hein. Aussi des meurtres. Des meurtres se confrontent à des meurtres dans son couvent. Donc c'est une dystopie écologique avec de la magie. Et vu que ça s'appelle Le fils de Prométhée, je pense qu'il y a un peu de mythologie, mais je ne suis pas sûre. Donc il y a des prophéties et le destin de la civilisation. Bref, je ne saurais pas quoi vous dire de plus sur ce livre-là. Je sais qu'il y a trois personnages principaux. Donc Harris traque les morts mystérieuses, Sora découvre une quête liée à ses origines et Brinja, dotée de pouvoirs de clairvoyance, se confronte à des meurtres dans son couvent. Donc voilà, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. De toute façon, vous faire un résumé d'un résumé. Voilà. Donc si vous, quoi qu'il arrive, si vous voulez lire les résumés de ces livres-là, tout sera en barre d'infos. Donc voilà, vous aurez tout en barre d'infos. Ensuite, parce que j'ai beaucoup trop de livres à lire pour décembre. Je crois que, de toute façon, j'en ai une petite dizaine, petite, grande dizaine. Pour décembre aussi, j'ai Fable féline, la sagesse des chats de Jean-Luc Menet que je devais aussi lire ce mois-ci et que j'ai pas eu le temps. Donc là, il s'agit de contes sur les chats. Donc c'est des fables félines, donc un recueil de nouvelles ou un recueil de fables. On va dire un recueil d'histoires sur des chats. Donc je ne connais pas plus. Je vous mets la couverture parce que j'ai beaucoup aimé la couverture. Donc, ce que je vois dans le résumé, les mots qui ressortent, c'est bienveillance et tolérance. Donc, je pense que c'est des petites fables avec des petites morales à la fin, destinées aux enfants. Donc, j'ai hâte de les lire. Ensuite, en partenariat avec l'auteur, donc c'est Julien Destress, j'ai le mystère, le mystère Crimor, Combustion, tome 1, Initiation. Et donc là, c'est en 1981, dans un village qui est assez paisible. Il y a un menhir qui apparaît soudainement, comme par magie, je pense. Enfin, je pense que on va devoir découvrir comment il est arrivé là. Et les habitants essayent d'étouffer l'affaire, mais la situation dégénère et de nouvelles pierres envahissent les rues. Voilà. Donc, je n'en sais pas plus. Là, l'auteur écrit entre guerre de pouvoir, attentats et naufrages inexpliqués, une chose est certaine, de lourds secrets vont enfin être dévoilés. Donc c'est le premier tome d'une saga fantastique policière. J'ai jamais lu de la fantasy policière, donc du fantastique policier plutôt, parce que de la fantasy c'est pas ça. Mais j'ai hâte. J'en ai jamais lu, donc ce roman va m'initier à ça. Ensuite, un autre roman que j'ai à lire, c'est Perséphone, les origines et l'illustration. Matez-moi ça comment elle est belle, la couverture est sublimissime, de Benjamin de Massieu. Et donc c'est toujours un partenariat, de toute façon dans cette vidéo-là, vous l'aurez bien compris, je vous parle de mes partenariats. Donc nous sommes dans l'histoire de Zeus vient une nouvelle fois d'enlever une jeune mortelle pour son propre plaisir. Héra en a assez et convoque lors d'une assemblée extraordinaire toutes les victimes des dieux. Ça a l'air trop bien. L'heure est venue de payer, s'avance alors Perséphone, la déesse du printemps, qui entend bien changer la donne et faire basculer les destins de son côté. Il est temps pour elle de raconter son histoire, non pas celle des poètes et des rumeurs, mais la véritable histoire de son enlèvement par le terrible dieu des enfers, Hadès. Les monstres ne sont peut-être pas ceux qu'on croit. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais moi j'ai beaucoup trop la mythologie et le fait que ce soit Hadès et Perséphone. Alors, quand j'étais petite, j'avais en primaire, il y avait une une maîtresse qui nous faisait passer tous les jours une petite vidéo qui retraçait ce que les dieux représentaient. Et du coup, c'était Déméter, c'était la vidéo sur Déméter, ou DBT, ça dépend comment vous connaissez, qui montrait que lorsque sa fille était aux enfers, donc avec Hadès, lorsque Perséphone était aux enfers avec Hadès parce qu'elle est tombée amoureuse de lui, et que je crois qu'elle a croqué le fruit défendu, enfin le fruit interdit aux enfers,
Et ben, Déméter, lorsque sa fille n'était pas là, eh ben, c'était le retour de l'hiver, du froid et tout ça, parce que en fonction de l'humeur de la déesse, eh ben, le temps changeait. Et quand sa fille revenait, remontait à la terre des vivants, eh ben là, c'était le printemps, l'été, les fleurs naissaient, les fruits revenaient. Et dès que sa fille redescendait dans le pays des morts, eh ben, c'était fini. On avait l'automne et l'hiver qui renaissaient et qui revenaient. Et vraiment, j'avais adoré cette histoire et elle m'est restée en tête parce que vraiment, j'en ai regardé plein d'autres, hein. On avait celle de Hercule, par exemple, on avait celle de Zeus et tout. On avait plein d'histoires sur les dieux et les déesses. Mais celle-là, elle est restée dans ma tête et vraiment, je suis folle amoureuse de cette histoire. Et donc, franchement, je suis très, très impatiente de redécouvrir cette histoire, comment l'auteur a mené et a réécrit cette histoire. Et vraiment, le fait que on parle de Hera qui mène une petite guerre contre Zeus avec toutes les victimes que Zeus, c'est vrai parce que je me rappelle que quand j'étais petite, il y avait une vidéo où Zeus se transformait en cygne pour essayer de séduire une jeune mortelle parce qu'il Zeus, il aime bien, c'est un coureur de jupons. Même s'il a Hera dans sa vie, c'est un coureur de jupons, il veut quand même séduire un maximum de femmes et de mortels. Et vraiment, cette histoire m'avait marqué, mais celle de Perséphone et Hadès, incroyable, je l'aime trop. Ça a bugué là, je crois. Je sais pas pour vous si ça a bugué, mais moi, ma caméra elle a bugué. Ensuite, je crois que j'ai plus que 2 livres à vous présenter. Ah non, 3. J'ai rien dit. Ah oui, celui-là, je ne sais pas prononcer. Du coup, je vous mets la couverture ici. C'est Epstone de Anne-Sophie Henniker. Je suis désolée si je prononce mal. Donc, c'est de la fantasy thriller suspense. Et donc, c'est. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre quotidien si le naturel s'y invitait? Mia, 20 ans, se réveille à l'hôpital avec une amnésie partielle. Elle n'a gardé aucun souvenir des mystérieuses circonstances de son accident, de l'endroit où elle étudie, de ses liens d'amitié, mais également de l'existence de créatures légendaires. Pour savoir ce qui lui est arrivé, elle devra retourner à Epstone, une école très spéciale. Déjà, moi j'ai entendu le mot école, donc voilà. Mais après, de la fantasy thriller suspense, c'est déjà pour moi. Mais du coup, une école où, du coup, si j'ai bien compris, une école très spéciale, Mia se découvrira gardienne des dragons. Voilà, une école de fantastique avec des super pouvoirs et tout ça. Bon, moi, je suis open. Et se retrouvera embarquée auprès d'Emmanuel dans d'étranges quêtes organisées par l'établissement. Ensemble, ils tenteront de découvrir qui se cache derrière ces escapades énigmatiques. Sont-ils prêts à déceler tous les secrets qui renferment Epstone? Je suis désolée si ça se dit pas comme ça par contre, hein. Parviendront-ils à déjouer les dangers qu'ils rencontreront? Arriveront-ils au bout de l'aventure? Voilà, vraiment, il y a une aventure, il y a une école, il y a des dragons, il y a de la magie. Moi j'ai dit oui. Mais par contre, je me demande s'il y a de la romance entre eux. Vous savez que moi j'aime beaucoup trop la romance. Je sais ce que vous allez dire en commentaire. Oui, quand c'est de la fantaisie fantastique, on n'a pas besoin d'une romance. Mais moi j'aime beaucoup les romances. La fantaisie romance, oh là là, j'aime trop. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimez les romances dans la fantaisie. Parce que je sais que beaucoup. C'est vraiment très partagé. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui adorent la fantaisie ou le fantastique. Et quand ils en livrent et qu'ils voient qu'il y a de la romance dedans, ils sont déçus. Alors que moi, je suis contente. Bref, voilà. C'est un, c'est un petit aspect qui nous sépare tous. Enfin, qui fait une petite séparation entre les lecteurs de fantasy. Ensuite, l'avant-dernier livre que je vais vous parler de cette vidéo, c'est My Freedom for a Kingdom. Vous avez vu mon accent? Il est incroyable. De Johan Frost. J'espère que ça se prononce comme ça. Du coup, j'ai la version non corrigée et c'est ça que je vous disais dans... Ah ben non. Pour vous, la vidéo, elle sort dans très longtemps. Du coup, il y a un tag qui arrive dans prochainement. Il y a un book tag qui arrive et dans ce tag-là, je vous disais que j'avais des épreuves non corrigées mais en e-book. Bref, du coup, c'est Ostis de Irmaniac est un jeune prince de 16 ans qui ne souhaite qu'une chose, vivre une vie normale. On est d'accord, on veut tous vivre une vie normale. Auprès de sa petite amie. Seulement, leur amour est interdit. Vous voyez le truc à la Roméo et Juliette? L'amour interdit, tout ça. Seulement voilà, il est censé reprendre le royaume à sa majorité car le roi est décédé il y a quelques années. Lorsque les secrets sont dévoilés, la reine va devoir faire des choix. Entre secret, amour interdit et trahison, comment tout ce petit monde va s'en sortir? Le royaume risque-t-il le scandale? Voilà, juste du royaume.
Un prince, de l'amour, un amour interdit. Je sais pas pourquoi je vous fais des... J'espère que vous n'avez pas trop peur de ma tête. Et le tout dernier livre, oh là 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 là, le dernier livre que je dois vous présenter, il me fait de l'œil et je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Vraiment. Il s'agit de Vanari, je crois que ça se prononce comme ça, de Alec Green, que du coup je dois lire avant le 31 décembre 2023. Du coup je pense qu'il sera lu, hein, vous inquiétez pas. Du coup il s'agit de... le résumé est un peu long. J'ignore qui tu es, pourtant tu tiens un fragment de mes mémoires entre tes mains. Un éclat de mon existence éternelle. À travers ces pages, le récit de ma malédiction et de son instigateur. Ce dieu futile, cet usurpateur pantagruélique, assoiffé de pouvoir. Il m'a tout enlevé, allant jusqu'à me priver de mon humanité, sans même que j'en prenne conscience. Tueur de monstres de mon état, je nourris l'espoir un jour d'être celui qui exterminera notre créateur. L'histoire telle que tu la connais n'est qu'un tissu de mensonges. Une double fable. Une douce fable, pardon. Sache que mes mémoires renferment une réalité au vitriol cruel sans la moindre concession. Es-tu vraiment prêt à voir ta compréhension de notre univers mise à mal? Alors, je ne sais pas si vous voyez le potentiel de ce résumé, mais moi j'ai lu les chroniques et il y a une chronique qui avait juste écrit en première ligne un roman extraordinaire. Du coup, moi, juste ça, ça a fait créateur, perte de mémoire, un mec qui veut se venger et une chronique en dessous qui dit un roman extraordinaire. J'ai dit oui. Voilà, j'ai voulu le lire. Et la couverture, on en parle de la couverture. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Elle est trop belle, vraiment, elle est trop trop belle cette couverture. Donc voilà, vous voyez comment il m'en faut pas beaucoup pour vouloir lire un livre. Et souvent, il m'en faut encore peu, enfin encore moins, pour en tomber amoureuse. Et du coup, là, parce que je vous ai pas encore parlé de livres de Noël, et j'en ai un seul dans mes partenariats de livres de Noël, et je pense que j'aurai pas le temps d'en lire d'autres. Sauf si je m'en cale des petits. En vrai, j'étais en train de me dire, j'ai peut-être calé des petits mangas ou des bandes dessinées Noël. J'en ai plein là qui m'attendent. Mais pour une petite lecture de Noël qui n'en est pas vraiment une, il s'agit de Noël au printemps de Olivia Glux. Je crois, désolée si ça se prononce pas comme ça. Quelques mois après l'annonce de leur fiançailles, Alma et Cyrian s'apprêtent à passer leur premier hiver ensemble. Les traditions qu'Alma aime fêter n'existent pas à la cour du printemps. Impossible de célébrer une fête hivernale après tout ce qui s'est passé avec la Dame de l'hiver. Et pourtant, retrouvez ou découvrez les personnages de l'intense pour une bulle magique de Noël. Alors je pense que c'est un tome ou un spin-off ou un préquel. J'ai regardé sur Livre Addict s'il y est, ce qu'ils en pensent. Mais c'est pas la première fois que je lis un livre où je vois qu'il y a plusieurs tomes avant ou après. Donc là, je vais juste regarder. Du coup, oui, il s'agit du tome 1,5. Donc c'est sûrement le bonus du tome 1. Donc je ne sais pas si... oh, je pense que si. Je vais me caler le tome 1 avant de lire celui-ci. Je pense que j'aurai le temps. Sur ma Kindle, je le lis tranquillou. Donc voilà, ça a l'air, franchement, ça a l'air d'être trop bien parce que juste le résumé de printemps, un Noël au printemps, je crois, ça m'avait donné trop envie. Et du coup, là que j'ai vu que du coup il y avait un tome 1, eh ben, je vais aller me lire le tome 1. De toute façon, là je suis en arrêt maladie donc j'ai tout mon temps, enfin non, j'ai pas tout mon temps, pardon, j'ai 4 jours où je peux lire ou faire mes devoirs. Le mieux à faire c'est de faire ses devoirs. Non, je vais aller lire. Du coup, non, mais en vrai, je vais faire une petite heure de devoir et après, je vais aller me poser dans le canapé pour lire. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous abonner et à liker. Si vous voulez pas mettre un commentaire, mais que... Enfin, si vous voulez mettre un commentaire mais que vous savez pas quoi dire, vous pouvez mettre un petit ours parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, j'étais en pyjama Winnie pour faire la vidéo. Voilà. Bisous!